C'est la rentrée des classes de la Ligue en ivoirienne et bien sûr c'est sur les chaînes Canal Plus Sport. Bonsoir chers abonnés et nous sommes très heureux de vous retrouver 3 mois et demi après le sacre de la Société Omnisport des Armées. Et revoilà un nouvel exercice avec un tout nouveau, l'équipe de Sol FC qui nous vient de la commune d'Abobo et qui reçoit pour ce match Bouaké FC qui s'est classé 5e de l'exercice précédent. Et je suis très heureux de commenter ce match avec Didier Otokoré et Adam Khalil pour cet après-midi. Adam Khalil qu'on retrouvera dans quelques minutes pour ses interviews et informations dans ce match. Mais Didier, déjà la joie de retrouver non seulement la Ligue 1 ivoirienne et aussi d'avoir avec nous pour cette saison l'équipe de Bouaké de Sol FC, la toute première équipe de la commune d'Abobo à jouer dans l'élite du foot ivoirien. Oui, c'est une grande joie de retrouver la Ligue 1 ivoirienne. Elle a commencé hier déjà avec beaucoup de buts, de jolis buts. Et cette équipe de Sol que nous avons vue lors de la finale de la Ligue 2 nous a fait très belle impression. Donc là, c'est le retour en première division pour une première. On attend de voir ce qu'elle va donner contre une équipe de Bouaké qui a l'habitude, je vous le dis, d'être dans ce championnat. Et c'est une équipe phare de ce championnat. Donc j'ose dire qu'on va assister encore à un beau match cet après-midi. Et vous l'avez dit déjà, cette première journée a commencé hier avec des matchs que vous avez pu suivre sur nos antennes, notamment le match nul entre le Williamsville Athletic Club et le champion en titre Classo à 2-2. Et puis la victoire de l'AFAD face au FC San Pedro 1-0. Ici à Voici pour son retour en Ligue 1 a été battu 2-0 par l'équipe de l'Est Standard. Aujourd'hui, sur l'FC Bouaké que nous allons vous proposer tout à l'heure. L'USC Bassam s'est reposé au Sporting Club de Gagnoa sur le coup de 18h, bien sûr, toujours sur les chaînes Canal Plus Sport. Et puis la suite et la fin, ça sera la SEC Mimouza face au Racing et puis l'Africa face à la Zida Bengrou. Alors déjà dans ce match face à l'équipe de Bouaké FC, cette équipe de Sol FC peut compter non seulement sur le meilleur joueur, plutôt le meilleur buteur de la Ligue 2, il s'agit de Fofana Junior. Oui, c'est pas anodin d'être le meilleur buteur de la Ligue 2. Ça veut dire qu'on a des qualités, donc on attend de lui qu'il le prouve en première division. Et en face de lui, c'est un autre attaquant, Benoît Aoutou, qui lui aussi, lors de la préparation de cette équipe de Bouaké FC, a fait forte impression. Et c'est un jeu que vous avez pu suivre lors de ces matchs amicaux. Oui, et lors de ces matchs amicaux, il a été très prépondérant pour son équipe. Donc, un attaquant, c'est toujours comme un gardien. On a besoin de lui faire confiance. Et il a toute l'équipe contre lui. Donc, on attend aussi de voir lui aussi ce qu'il va nous montrer lors de ce match contre le Sol FC. Et vous avez parlé de gardien. Il y en a un qui se trouve avec Adam Khalil, un gardien que vous connaissez très bien. C'est lui de Sol FC que vous avez eu du côté du stade d'Abidjan, en Nagoyi, qui est avec Khalil Adam pour la toute première interview de cet après-midi. Oui, Didier, vous connaissez très bien Maxime. Tu connais Didier Otokoré? Oui, je connais très bien. C'est une personne que j'admire beaucoup parce qu'il a été mon directeur sportif au stade. Okay. Donc je l'admire beaucoup. Ok, voilà, c'est ton premier match de Ligue 1. C'est un gros challenge, un pari personnel pour toi? Ouais, voilà, j'ai attendu ce moment depuis longtemps. Voilà, j'ai bossé, j'ai été patient. Et par la grâce de Dieu, ce moment, il arrive. Donc, je le prends avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup de fierté. Et je suis prêt à relever ce défi pour rendre fier les personnes qui m'ont formé et toute ma famille. On va regarder droit dans la caméra de Canal et dire en face, ce sera quand même l'équipe de Bouaké FC, un rompu de cette Ligue 1 ivoirienne. Est-ce que des craintes quand même chez vous qui êtes tout nouveau? Ben, vous savez, comme vous l'avez dit, on vient de la Ligue 2. Donc, on vient en toute humilité, mais aussi confiant de nos forces parce que nous avons bossé, nous avons travaillé. Le président, il a tout mis à notre disposition. Donc nous sommes prêts. Ça va être une tâche ardue, très ardue, mais voilà, on est prêts et on va relever ce défi. Okay, Didier Otokoré va tout mettre aussi à votre disposition. Merci, je le salue. Ah ben voilà. Je mettrai tout Ou pour Maxime qui salue son ancien directeur sportif du côté du stade Abidjan. Puis l'entrée sur la pelouse du parc d'espoir de Trècheville pour ces deux équipes la toute première fois en Ligue 1 ivoirienne. Pour une équipe de la commune d'Abobo de jouer l'élite du foot ivoirien. C'est cet après-midi et c'est sur les antennes du groupe Canal Plus Sport avec cette équipe de Bouaké FC qui est en rouge et en face, comme je le disais, l'équipe de Sol FC avec le gardien que vous connaissez très bien. Déjà un mot sur ce gardien, puisque vous l'avez eu du côté du stade d'Abidjan, et à quoi on peut s'attendre avec lui cet après-midi? C'est un jeune gardien qui est très conscient de ce qu'il fait. En tout cas, il est très consciencieux. C'est quelqu'un qui travaille. Il est déjà professionnel à son âge. Il n'est pas très vieux. Il n'a que 18 ans. Il a une très belle taille. C'est un gardien d'avenir.
Un gardien d'avenir, vous nous le dites. Et puis aussi une équipe tête d'avenir avec Sol FC qu'on découvre. C'est vrai, on les a déjà vus en finale de la Ligue 2. C'était face à Ici Awazi, victoire 4-1 avec ce triplé là inscrit par Kone Kassoum qui est présent cet après-midi. Mais en face, c'est Bouaké FC, vous l'avez dit, c'est une équipe aussi, comme aussi Khalil l'a dit, c'est une équipe qui est rompue, qui connaît très bien le championnat ivoirien et qui a une bonne dose d'expérience. Ce sera pas facile hein, pour Sol FC. En tout cas, ça ne sera pas facile hein, parce que Bouaké FC, elle, comme tu le dis si bien, elle a une bonne dose de ce championnat. Et puis, elle a toujours fini dans les 5 premiers. Bien sûr. Donc, je dis que c'est une équipe solide, même s'il y a eu beaucoup de changements, mais il y a aussi beaucoup de recrues. Et on était tout à l'heure avec les dirigeants, avec le staff technique. Et ils nous avaient savoir faire plus que la saison précédente, c'est-à-dire cette place de 5e. Donc déjà, on vise soit le podium, peut-être le titre du côté de Bouaké. Oui, le titre, c'est un peu gros, mais bon, il faut être ambitieux quand on est un président. Mais bon, je pense qu'il faut aller tout doucement. Au fil, c'est le championnat qui dira si on mérite d'être champion ou pas. Là, on est à la première journée. Si on mérite d'être champion, il faut le prouver cet après-midi sur le terrain. Et du côté de Sol FC, ça sera le maintien, comme le font toutes les équipes qui connaissent pour la première fois la division supérieure, mais aussi les expériences du WAC et du RCA peut quand même trôner dans la tête de ces joueurs. Peut-être essayer de gagner un peu plus dans cette Ligue 1. Et puis le 11 entrant, le premier 11 entrant de Sol FC avec ce 4-4-2 et Armand et tout Fofana Junior sur le front de l'attaque. On n'oublie pas aussi le numéro 7, Kone Kassim. Oui, Kone Kassim qui est le capitaine, hein, qui est aussi un joueur important pour cette équipe. Là, ils ont essayé de regrouper le milieu de terrain avec 4 milieux de terrain et puis 2 attaquants, c'est normal. C'est une équipe qui commence, elle a besoin de se rassurer. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis, cette équipe de Sol FC, on l'a dit, il sera entraîné par Gourouné, par Alban, on y reviendra. Connaît Alain Remac sera l'arbitre de ce match, qui sera cité de Kwaku, Kofi Edmond et de Aoussou Nda. Et voilà, le protocole d'avant-match qui vont s'effectuer avec le commissaire au match. Et puis, de l'autre côté, en face, Bouaké FC avec ce 4-3-3 ou ce 4-2-3-1, peu importe comment ça va se jouer. Voilà, c'est Quadio et Aoutou et Diomandé sur le front de l'attaque avec une bonne défense Fofana et Kone, sans oublier le portier qui est aussi un ancien de l'équipe Kragba. Oui, là, cette équipe, elle joue en 4-3-3. Elle a opté pour l'offensive. Avec derrière un certain Mohamed en numéro 10 en soutien des 3 attaquants qui sont Quadio, Aoutou et Diomandé. Donc je pense que le match il est lancé déjà au vu de la composition des 2 équipes. Et puis Mohamed, comme vous le dites, Bamba plutôt, il se fait appeler Gojo ou Zidane plutôt, voilà. Et on le disait, Gogoné, plutôt lui c'est Vassiriki qui est celui qui seconde au Gogoné. Et en fait c'est Ouattara Amadou, lui qui quand même est arrivé à la mi-saison l'exercice précédent après le départ de Koné du côté de l'Est Douane au Burkina Faso. Et c'est lui qui a pris cette équipe de Bouaké qui a pu obtenir cette 5e place au thème de la saison pour cet après-midi. Ça sera face à l'équipe de Sol FC qui connaît pour la toute première fois, comme on le disait tout à l'heure, la Ligue 1 ivoirienne. Et ça va être un match peut-être comme le premier que nous avons eu sur nos antennes hier entre le WAC et l'équipe de la SOA. En tout cas, on l'espère tous. On espère qu'il y aura beaucoup de buts. On est là pour ça. Nos abonnés ont été gâtés hier. On espère qu'ils seront encore gâtés cet après-midi face à 2 belles équipes qui sont déjà... Ils ont lancé le temps avec les maillots. Ils sont très très bien habillés. Très bien habillé, le blanc côté Sol FC, puis voilà, si on a dit le blanc, c'est que l'autre côté, le rouge, c'est pour Bouaké FC. Il y a l'enthousiasme, il y a l'attente de cette ligue, et puis il y a l'envie de faire de très bonnes choses dans cette saison au niveau des 2 équipes. Et le coup d'envoi, ça sera donné dans quelques instants par M. Conan Alain Ormac, l'arbitre de cette opposition. C'est un petit temps. Ça doit commencer à 13h30, à 15h30 pile. Et c'est parti pour ce match entre Bouaké FC et Sol FC. On retiendra que c'est le Parc d'Espoir qui a accueilli pour la toute première fois l'équipe de Sol FC dans l'élite du foot ivoirien. Et le dégagement a été fait par Bouaké. Et c'est une
balle au 5,50 m au profit du promu. L'équipe d'Abobo, comme on le dit. Abobo, on le rappelle, c'est une commune de la ville d'Abidjan, au nord de la ville d'Abidjan. Abobo qui a donné pas mal de bons joueurs à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, mais c'est la toute première fois qu'une équipe issue de cette commune joue l'élite pour les joueurs qui sont passés, les joueurs originaires de cette commune. On peut parler de Yaokwasi Gervais, on peut parler de Zoromac, on peut parler de Sérédier. Voilà des joueurs qui connaissent très bien cette commune et peut-être de là où ils sont, peut-être qu'ils suivront avec beaucoup d'attention. L'équipe de Sol FC qui pour l'instant est dans son camp et qui va obtenir peut-être un coup franc. Non, ça ne sera pas sifflé. C'est plutôt un long dégagement pour son capitaine Obité qui va toucher le ballon de la main. Et le premier coup franc dans cette partie à la faveur de Bouaké FC. Et oui, tu l'as si bien dit, Abobo est une grande ville d'Abidjan. C'est la commune la plus peuplée. Bien et sûr. Donc c'est tout à fait normal qu'ils en sortent des joueurs de haut niveau. Donc il n'y a rien d'étonnant à cela. Et là maintenant, ça fait plaisir d'avoir une équipe dans une si grande commune, avec un président qui adore le football, qui est enthousiaste, et on espère que ça va donner ce qu'on attend de lui. Peut-être on verra sur cette attaque des joueurs de Abobo. Ça va sortir plutôt pour une entrée du show profit de Bouaké FC. La touche effectuée prolongée par Diomandé Ahmed. La bataille avec Obité Dago qui va obtenir une touche. Cette équipe de Sol FC est champion de Ligue 2. Avec cette brillante victoire face à Issi Awazi. C'était ici. Attention, il va se trouver le portier Bouaké. Heureusement qu'il y avait son défenseur qui veillait au grain. Le ballon qui va revenir, la tête pour envoyer. Récupération au milieu de terrain. Des blancs d'Abobo et très long dégagement, cette fois-ci de Aoutou Yao. Oui, tout à l'heure, il a été levé par le rebond. Il faut toujours attaquer ce ballon, on le dit tout le temps. On n'arrête pas, il ne faut pas laisser rebondir le ballon parce qu'après, on n'apprécie pas la trajectoire. Il a failli se faire lever là tout à l'heure, le gardien de Bouaké FC. Et c'est Bouaké qui va essayer de calmer ce ballon. C'est Bamba qui d'une talonnade a voulu solliciter son coéquipier, mais il n'y a pas suivi. Et la faute, la première faute aussi de Fofana Idriss, qui a envie de très bien faire, mais là, un peu d'accès d'engagement. Déjà, les premiers mots de Vastriki, celui que vous voyez en bleu du côté de Sol FC. Et là, il y a un excès un peu d'engagement. Les deux, c'est pas fait exprès, les deux sont montés tous les deux très haut. Le coup franc en faveur de Bouaké FC avec Fofana Bib qui a longé. Récupération de Bamba, le centre avenu de Bamba, ras de gazon, dégagé par Ouattara. Le drapeau qui va se lever pour signaler cette position de hors-jeu en faveur de Sol FC qui débute timidement ce match. C'est un retour de hors-jeu. Là, les deux équipes sont en train de s'observer. S'observent pour l'instant. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux équipes cherchent déjà à jouer au ballon, on le sent, cherchent à poser le jeu. Et ça aussi, c'est très important pour ce terrain-là. Il faut poser, il ne faut pas balancer. Bada Yakouba pour la récupération côté Sol FC. Il va solliciter son latéral qui va envoyer ce long ballon. C'était Sidouane Abel serré. Attention à l'incompréhension dans cette défense de Bouaké. Ça fait la deuxième fois qu'il y a quand même un petit feu qui a failli exister. Mais encore une fois, ils vont réussir à se dégager. Il faut faire très attention. Côté Bouaké FC déjà. Et c'est Bada qui va se battre au milieu de deux adversaires. Il tente le grand pont. Et ça ne surprend pas le défenseur de Bouaké qui va réussir à se dégager. Non, ça sera Fofana qui va tenter et trouver Ouattara Mori. Finalement, c'est dans les grands de Kragbe Ogré que ce ballon va atterrir. Et pendant ce temps, on a Albert Gongoné, l'entraîneur de Sol FC. C'est un début de match un peu attentiste pour vous? Non, pas attentiste. Je pense que nous sommes bien rentrés dans le match. Et maintenant, il va falloir maintenant être plus concret. Dans l'ensemble, je pense qu'on fait un bon début de match.
Le tout premier coup franc, très bien placé dans l'axe pour l'équipe de Bouaké FC. Après cette faute commise sur le milieu de terrain de Bouaké FC. Il s'agit de Bamba Mohamed Dizidane. C'est un ballon qui est très très bien placé, hein. plein axe, comme ça. Là, le gardien il a intérêt à faire un bon mieux parce qu'on a deux possibilités, soit à gauche, soit à droite, pour un gaucher ou pour un droitier. C'est pas évident. En tout cas, c'est bien placé. En plus, il y a du vent. Il est bien placé aussi pour Ouattara Mori. De son pied gauche, peut-être pour envoyer ce ballon. C'est l'un des spécialistes maison. Bien Mori, sûr. voilà. Accompagné en plus par le vent. Il suffit de la doser. Là, il faut avoir une précision. Et puis, je pense que le vent fera le reste. Et pour Maxime est très vigilant. Le ballon qui est parti, freiné par le mur. Et il va contrôler sans difficulté le portier de Sol FC. Toute première frayeur dans le camp des joueurs d'Abobo. Mais c'est sans conséquence, puisque ce sera récupéré par son portier qui va aussitôt relancer sur Moëgil, qui va allonger. Intervention de la défense des joueurs du Gbeke. Fofana pour le centre shoot. Et ça sera dans les gants du portier. Kragbe au gris. Le dégagement de Ogri. Une récupération de Obité Dago. Au duel avec le milieu de terrain de Bouaké qui va allonger. Récupération de Bada. Bada. C'est parti un peu fort là. Hein. Ça mérite quelque chose. Pas tout de suite, mais bon. Ça, c'est déjà l'avertissement. Je pense que la deuxième faute va occasionner un carton jaune. Il sera verbal, hein, ouais. L'avertissement. Camara Omar, il a intérêt à faire attention parce que la deuxième sera un carton jaune absolument. C'est mal exploité ce ballon. On sent quand même pour ce début de match la petite expérience de Bouaké FC. On sent qu'ils ont l'habitude. Il ne tombe pas tout de suite dans l'euphorie. Obité pour la récupération. Une main non signalée. Le jeu se poursuit avec Seydina qui va allonger. Essayer de trouver Aoutou Yao au duel avec la défense de Sol FC. Il peut récupérer hein, l'attaquant de Bouaké. A servi son coéquipier pour un centre mal envoyé. Qui va finir sa course derrière les buts de Oupo Maxime. Pour l'instant, la sérénité règne hein, sur le banc de Bouaké FC, on l'a vu tout à l'heure. Oui. C'est quand même eux l'équipe de première division. Les autres, ils viennent de la deuxième division. Donc, ils doivent se retrouver. Mais pour l'instant, ça se passe pas mal quand même pour eux. Il y a le coach Kwasi Théophile hein, qui est peut-être d'accord avec vous, Didier. Voilà, pour l'instant, c'est le calme, vous jouez sereinement parce que vous avez quand même l'expérience pour vous. Non seulement l'expérience, mais on a fait une préparation. Il y a quelque chose qu'on a mis en place. Donc, on estime que les enfants vont réciter ce qu'ils ont appris. Kipari Mamadou est parti. Hein. Oh oui, mais vous savez, les joueurs, il y en a toujours. Et qui le remplace là? Et là, il y a Camara qui est sur le terrain qui le remplace. Camara Ouma, l'ancien de l'USC Bassam, hein, qui était à la place de Kipari, comme lui disait à l'instant, un des membres du staff technique de l'équipe de... Théophile, c'est l'entraîneur adjoint. L'entraîneur adjoint, voilà. Kipari, c'était le capitaine de la dernière. Bien sûr. Kipari Mamadou, un très bon milieu de terrain qui est parti du côté de la SEC Mimosa. La SEC, on le rappelle, qui jouera demain face au Racing Club d'Abidjan. Et ça aussi, ça sera un gros match à suivre. Bien évidemment. Obité, Dago, qui va se faire contrer. La récupération de Kouadio Jean-Marc. Il n'ira pas loin, Kouadio Jean-Marc. Bada maintenant, qui a tenté le 1-2 avec Fofana Hydros et le coup franc au niveau de la médiane pour Sol FC. Ils font le dur apprentissage de la Ligue 1 parce qu'ici, on ne se fait pas beaucoup de cadeaux. Ouais. Non seulement on ne se fait pas beaucoup de cadeaux, mais le rythme est un peu plus intense qu'en deuxième division. Plus rapide. Voilà. Mal joué ce ballon, mal joué par Ouattara. Plutôt c'était Moëgil, l'ancien de l'US Blancheville. Lui qui va envoyer ce ballon de la poitrine pour Obité, à écarter. Sidouane, Abel. Ça commence tout doucement. Temps de mettre les choses en place.
l'entrée des touches. Et intelligemment, on va jouer avec le portier Kragbe. Kragba au gré. Qui cherche son partenaire idéalement placé. Finalement, c'est un long dégagement au-delà de la médiane. Renvoyé par la tête de Sidouane. Sidouane à nouveau. Et il a fallu Koné Amidou dans les airs. Sol FC toujours avec ce ballon. Obité, Dago. Obité. Et c'est une récupération de Amidou qui va jouer avec Diomandé Ahmed. Très très bien défendu, hein. Il défend debout, ce grand Diomandé Ahmed avec sa taille. Et en plus il relance bien. C'est très bien joué là. Est-ce que ce ne sera pas un peu trop fort? Malheureusement. Finalement ça va sortir. Très belle séquence de jeu de la part des joueurs d'Aboubou qui malheureusement ne pourront pas profiter de ce ballon. Mais c'est bien de commencer souvent ces matchs quand on vient d'arriver. Il faut se donner le maximum de confiance. Non, ce qui est bien, c'est qu'il cherche à jouer au football. Il cherche à poser le jeu et ça c'est important. Ça fatigue l'équipe adverse. Ouattara qui va passer par Oupo. On rappelle que cette équipe de Sol FC a son capitaine qui est malade cet après-midi. Il s'agit de Diakwasi. C'est l'âme même de l'équipe et il n'est pas présent cet après-midi. On commence à trouver de la panique dans la défense adverse de Boaké. On dégage un peu à l'emporte-pièce. Grâce à la maîtrise. Qui a été formé à Sol FC, parti du côté de Williamsville. Et il fait son retour dans son équipe. A relancé sur Sidouane. Abel. Le ballon directement dans les pieds de Ouattara Mori. Mori qui va passer par le milieu des terrains. Intervention du grand défenseur de Sol FC, de par la taille. C'est 1m98. Bien sûr. Pour l'instant, c'est pas que la taille. Il y a aussi de la technique, de la vision. Il y a beaucoup de choses. Et ce serait un coup franc au profit de Dago Bité et de ses coéquipiers. Finalement, il va laisser le soin à Trabi Tizier. Envoyer ce ballon. Mais pourquoi il ne monte pas le grand Tola sur ses coups de pied arrêtés? Il faut apprécier sa taille. Attention, Bité pour cette frappe sans conviction et pas cadré aussi. Il préfère peut-être garder son 1m98 pour les replis défensifs, enlever juste devant Maxime, les balles chaudes. Peut-être le coach lui laissera un mot sur les coups de pied arrêtés pour faire apprécier sa grande taille. L'intervention de Obité qui touche beaucoup de ballons dans ce début de match, le capitaine de Sol FC. C'est pas bien défendu ça. Il n'y a pas de danger, donc il n'y a pas besoin de toucher l'adversaire. Il faut le laisser contrôler, il ne peut que remiser. Et sur le banc de Sol FC, on reconnaît Berthé Zoumana, l'ancien capitaine du Racing Club d'Abidjan qui a déposé ses valises du côté de Sol FC. Peut-être qu'il portera chance à cette équipe d'Abobo après l'avoir fait avec le Racing. Le Racing, on lui rappelle, qui a fini au pied du podium du championnat de la saison écoulée. Avec Berthé, voilà, vous êtes maintenant avec un nouveau maillot, votre nouvelle équipe, comment ça se passe pour ce début de match? Bon ben écoutez, je pense que des deux côtés, les deux équipes essaient de trouver la faille. Voilà, mon nouveau club Sol FC, je suis concentré ici. Donc j'espère que nous allons se courir tout à l'heure. C'est très bien joué ce double. Peut-être avec Obité, le centre d'Obité, contré de la tête par le défenseur Amidou, et ça va offrir le premier corner de la partie à l'équipe de Sol FC,
qui commence à sortir un peu de sa tanière depuis, après un début de match un peu timide. On l'a vu là, hein, c'était une très belle phase de jeu, ce doublement, ce jeu à deux sur le côté. Ça a pris à réveiller la défense. Malheureusement pour eux, il y a un grand défenseur qui s'appelle Yefa Gaye. Amidou Kone. Attention. C'est parti. Et c'est un autre corner pour Seul FC après le cadre ici. Au Parc des Sports de Treichville, c'est 0-0, mais quand même le match commence à gagner en intensité, surtout avec ces 2 corners consécutifs pour l'équipe de Seul FC qui commence à montrer quelques bons signes de réveil après un début de match, comme le disait Poussif. Et c'est un autre corner, cette fois-ci. Tola est monté. Oui, ah là, peut-être il nous a compris. Voilà. Le ballon qui est élevé. Et voilà, il va envoyer ce ballon, mais c'est pas cadré. Et il fallait monter. Du côté de Tola, il a fait. Et il gagne ce ballon. Malheureusement pour son équipe, ça va passer à côté. Mais c'était très bien essayé hein, de la part de ce grand défenseur. Il m'a dit combien 1m98. 1m98, presque 2 mètres. Hein. Il n'a même pas eu besoin de sauter. Malheureusement, il n'a pas su ajuster sa tête. À la première grosse frayeur de ce match à l'actif de Seul FC qui va récupérer ce ballon. Ils sont dans le temps fort. Ah oui. C'est Obité, le capitaine, qui peut être point centre. Il va temporiser. Envoyer le centre à nouveau. Un autre corner. Et se fait contrer. Le 3e corner. En l'espace de 2 minutes pour cette équipe de Seul FC. Et on voit le grand Tola en train de monter. Ah ben, il a raison de monter. Et il sera accompagné par, à mon avis, 2 joueurs de Boaké. Je vois Fofana Habib et Kone Amidou. C'est levé. Et cette fois-ci, il va se trouver encore une fois de plus. C'est pas terminé. La frappe qui n'est pas cadrée. Ça va passer à côté. Boaké FC qui se met en danger. Et l'équipe de Seul FC qui n'arrive pas à en profiter. C'est toujours 0-0. Mais le match s'anime. On le voit là sur ce corner. On voit ce manque de sérénité hein, du gardien. Il sort à l'emporte-pièce comme ça. Il ne sait pas où il va. Il pouvait donc ça poser fait autre chose, hein, voilà. ce gardien. Il a besoin de se rassurer pour comment il s'appelle, Ogregui Martial. Il n'est pas encore rentré dans son match. Il est hésitant sur les coups de pied arrêtés. Et il va se dégager. La récupération au milieu de terrain de Ba 11. Qui va bénéficier d'une faute. Et ça serait un coup franc pour Seul FC. Il va jouer, tenter de retrouver son attaquant. Récupération de Travitizier. Toula. La relance, la très bonne relance de Toula pour Tano Quadio. Attention à Obité dans la surface de réparation. Oh et non, voilà, c'est un penalty. C'est un penalty. C'est un penalty qui sera signalé par l'arbitre Alain. Remarque qu'on on aura ici la possibilité de revoir l'action. On n'a pas besoin de ralenti. C'est un peu trop facile l'arbitre. Hein. Ce penalty, il est trop facile là. Là, il fait son contrôle, après il revient. Ah, mais il y a un deuxième croc en zone. Il y a eu un tout premier où il a résisté. C'est un peu léger. Mais il y a un deuxième croc en zone qui vient. Et là, il se fait prendre la cheville, il me semble, oui. Il va se faire justice. Hein, il se fait prendre la cheville. Et là, l'histoire, elle est belle. Hein. Obité Dago qui a connu presque toutes les divisions avec cette équipe de Seul FC depuis le début en Division 3, en Ligue 2 et cette saison en Ligue 1. Il a la possibilité d'inscrire le premier but pour son équipe. Le premier but de Seul FC, le premier but de la toute première équipe de la commune d'Abobo dans l'élite du foot ivoirien. C'est Obité Dago qui a dans ses pieds la balle de l'ouverture du score. En face de lui, c'est Ogregui Martial. Il va se lancer. Le capitaine est contre-pied parfait ici au Parc des Sports de Treichville. C'est l'ouverture du score de Seul FC par son capitaine de ce soir. Obité Dago, ça fait 1-0 pour l'équipe de Seul FC. Oui, on a vu là sur ce penalty. Bon, moi j'ai un petit doute, mais bon, l'arbitre il est maître du terrain. Par contre, on s'est très bien tiré de la part du capitaine Kassoum Kone.
Il prend le gardien à revers, à contre-pied, on le voit. Voilà, des petits pas. Et puis après, tranquillement, sur le côté opposé. C'est en tout cas bien. Et puis aussi, c'est mérité. Hein, c'est dans le moment fort de cette équipe de la de Sol FC. De Sol FC qu'ils ont eu ce pénalty. Donc on verra les qualités morales maintenant de Boaké, qui va nous montrer qu'elle n'est pas en première division depuis quelques années pour rien. Ça va nous augurer un très très bon match aussi. Donc c'est bon à prendre, c'est bon pour nous. C'est un peu anecdotique, hein, Kassoum Koné, oui. qui a été l'auteur des 3 buts, buts. face à Aïcha dans la finale de la Coupe de la Ligue de l'année dernière. Sur les 4 buts de Boaké FC, il en a marqué 3. Et il a inscrit 11 buts tout au long de la saison en Ligue 2. Et moi, je me suis un peu planté avec ce nom, puisque le staff technique nous avait savoir que le capitaine de ce soir était Obité Dago dans le milieu de terrain. C'est plutôt Kassim qui vient d'inscrire là le premier but de Sol FC. On rappelle aussi hein, qu'il est le frère cadet de l'entraîneur Koné Yaya, qui est parti du côté de l'Est Douane, l'ancien coach de Boaké FC. Et c'est lui qui permet à l'équipe de Sol d'ouvrir le score. L'AS Douane au Burkina Faso, voilà. Boaké qui peut-être va tenter de réagir avec ce ballon qui est coulé sur le côté droit. Seydina maintenant. Il va soulever le ballon et ça sera la poitrine de Bada Yacouba pour ce ballon. Il va coulisser. Fofana, Idriss. Il a tardé un peu, sinon il y avait un coup à jouer là. Le match a commencé à s'emballer là, des deux côtés d'ailleurs, parce qu'il y a Boaké qui veut réagir. On revoit l'action, oui, il est parti un tout petit peu plus vite que les défenseurs de Boaké. Ce sera une remise en jeu au profit de Sol FC. Le match est monté un peu en intensité là. Bien sûr, et surtout avec cette ouverture du score, on attend forcément une réaction de la part des joueurs de Boaké. L'équipe de la région du Béquet, dans le centre de la Côte d'Ivoire, la deuxième plus grande ville du pays. On profite pour faire un coucou à tous ceux qui sont dans cette grande ville de la Côte d'Ivoire, Boaké. On imagine qu'ils sont nombreux à nous suivre hein, sur les chaînes Canal Plus Sport. Et c'est un corner. Corner pour Boaké FC, il me semble le premier de la partie pour les Rouges. Il s'agit là de Diomandé Ahmed qui va botter ce ballon, renvoyer au premier poteau. On n'ira pas loin. Konamidou s'est levé plus que tout le monde, mais bon, sa tête n'est pas cadrée, ça va passer à côté. On dégagement au 5,50 m au profit de Oupo Maxime et il est resté au sol. Dans un duel de géants. On revoit ce coup de pied de coin. Et le duel hein, entre ces deux colosses. Et c'est Bamba qui va trouver Aoutou. Ahmed, il va réussir le passage, mais il y a eu un petit pied blanc qui traînait par là, qui va prolonger ce ballon. Un corner. Là, nous sommes dans le temps fort un peu de Boaké. Hein. Il faut réagir côté Boaké. Il faut réagir. Et c'est Ahmed qui va à nouveau envoyer ce ballon, toujours coupé au premier poteau. Et il a une deuxième chance. Ahmed, cette fois-ci, ça sera détourné. Mais ça retombe derrière les buts de Oupo Maxime. En tout cas, ces coups de pied là sont très très bien frappés, tendus. Maintenant, à ses coéquipiers de couper la trajectoire de la balle pour être dangereux. Surtout qu'il y a beaucoup de vent ici hein, à Treichville. Attention, avec ses relances, attention. Il va laisser l'avantage. Et c'est Fofana qui va conserver ce ballon et orienter sur le côté droit, mais il va arriver en retard son coéquipier. Il s'agit de Bada Yacouba.
Il y a beaucoup de consignes qui sont données, hein, vous entendez en fond sonore. Bien sûr. Bamba Karim, l'entraîneur des gardiens de but de Sol FC, voilà, El Batal, hein, comme on vous appelle. Voilà. C'est un début de match, un schéma qui vous arrange hein, finalement. Oui, on est bien rentré dans le match. Je pense que si on continue comme ça, ça va aller. Oui, ben comme ça, comment vous allez procéder finalement? On a vu que Boaké quand même réussit à réagir. Oui, ils sont obligés de réagir parce qu'ils sont menés. Voilà, donc nous on va continuer de pousser et obtenir le deuxième but. Et puis voilà, parce qu'on ne joue pas défensif, hein, on essaie d'attaquer pour marquer le deuxième but. Voilà, c'est ça le plus important. Pour l'instant, il y a un corner contre vous là. Oui, ça ira. Ça sera plutôt une sortie de but. Hein, sortie de but. Ce sera une sortie de but puisque le juge assistant estime que le joueur de Boaké a retouché ce ballon avant qu'il ne franchisse la ligne de jeu. Pour une équipe qui vient de monter en première division, attention à ne pas se trouver sur cette action. Heureusement hein, qu'il a été très réactif, le gardien Oupo Maxime. Et son intervention a fait mal au joueur de Boaké FC qui est resté au sol. Logiquement. Les deux sont allés un peu fort quand même. Les deux sont allés fort. Et là, j'ai failli le dire, je dis pour une équipe, voilà, j'ai failli le dire pour une équipe qui vient de monter en première division. Elle a une certaine assurance par ses sorties de balles. Et puis c'est là que la passe n'a pas été. Il a fallu que vous en parliez pour que il essaie de vous faire mentir sur cette action. On est avec Amadou Ouattara. Pour l'instant, ça ne va pas pour le mieux hein, pour votre équipe. Oui, tout à fait. Mais le match, on est rentré timidement comme l'adversaire. Mais ils ont su exploiter une action litigieuse dans l'axe et ça a provoqué le pénalty. Bon, on va essayer de revoir les gammes et puis revenir à la marque. Et revoir les gammes, vous avez demandé à certains joueurs d'aller s'échauffer déjà? Oui, j'ai un joueur qui vient de prendre un coup dans la surface. On ne sait jamais, il s'apprête déjà au cas où il y a besoin, quoi. Il faut revoir les gammes. Hein. Il faut revoir les gammes du côté de Boaké FC parce que pour l'instant, ça ne réussit pas fort. Hein. Les attaques et même quelques séquences de jeu. C'est vrai, il y a une sorte de maîtrise dans le jeu des joueurs de Boaké. Mais ils n'arrivent pas vraiment à bien les orchestrer pour inquiéter cette défense de Boaké FC qui va envoyer cette remise en jeu. Le duel aérien remporté par les rouges et blancs avec ce dégagement de Seydina. Quand on parle de balle en l'air, il faut compter avec Toula. Et ça sera un coup franc au Boaké. Rapidement joué. Ahmed, le 1-2. Ahmed à nouveau. Et là, il y a... Ah ouais, le costaud. Ah ouais. Ah ouais, c'est bien. Ah bah, il s'est battu. Il s'est battu avec un centre à venir. Et le dégagement. C'est dommage qu'il n'enlève pas ce ballon. Il s'est battu. Hein. Il s'est battu. Le petit Ahmed Diomandé. Ah, et le dégagement de Bahange. C'est Moye Gilles Junior qui a mal protégé ce ballon. Et ça va offrir un 4e corner à l'équipe de Boaké FC. Toujours avec le même Ahmed Diomandé. Le ballon qui est élevé. Il s'est levé plus haut que tout le monde connaît Amidou. Malheureusement, sa tête ne sera pas cadrée. Un peu gêné par Toula, qui s'est fait mal au passage. C'est admirablement bien tiré ces corners hein, de la part d'Ahmed. C'est tendu. Voilà, le gardien ne peut pas sortir. Il a pris le dessus sur Toula, mais il n'a pas su... comment je vais dire, il n'a pas su, comment on appelle rabattre idéalement ce ballon, puisqu'il étant gêné hein, par son adversaire. Boaké FC toujours. Ah là, il a fait un long dégagement. Au passage, il a laissé le pied traîner. Très bêtisier. Ce qui va offrir un coup franc aux étoiles du Béquet. Ouais, il y a un petit excès d'engagement du côté de Sol FC. Bien sûr. Et depuis ce premier but, ils n'arrivent pas à maîtriser. Il va falloir être concentré défensivement parce que c'est dans ces moments-là qu'on manque de concentration et puis la surprise peut arriver. Il est resté au sol après ce contact. Le joueur de Boaké FC. Déjà, c'est la demi ici au Parc d'Espoir de Treichville pour ce match
entre Boursoul FC et Bouaké FC. Pour l'instant, le score est en faveur de l'équipe en blanc. On tente de réagir côté Bouaké FC, même si pour l'instant, le score est toujours en faveur de l'adversaire. Ce coup franc qui sera joué avec Camara. Nous sommes avec Thibault Liamogo, un ancien de l'Africain qui est passé au Sol FC. Pour l'instant, tout va pour le mieux pour votre équipe. Oui, par la grâce de Dieu, tout va pour le mieux avec l'équipe. Bon, il y a l'ambiance, bon, tout va bien, tout va bien. Sur le terrain, il faut encore un autre but. Oui, il faut encore un autre but pour se mettre à l'abri parce que ce un but-là, ce n'est pas encore suffisant. Il nous faut encore un autre but encore pour se mettre à l'abri. Thibault Apollinaire qui a quitté les Verts et Rouges pour poser sa valise du côté de Sol FC. Un très bon joueur aussi, lui. Thibault. Et Ahmed Diomandé pour un autre centre. Ils essaient de passer sur le côté, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ils ont raison. Et voilà, sans difficulté. Oupo, Maxime essaie de casser le rythme. Va se saisir de ce ballon. Et envoyé ce long dégagement, dévié de la tête par Obité. La remise en jeu pour Kassoum Kone. Ouais, là, on est dans le moment de répit un peu parce que là, ça a poussé. Ouais, on a donné assez. En plus, il fait chaud. Kassoum, cette frappe dévissée. Qui va finir sa course hors du C'était un peu osé quand même. C'était un peu osé. Ah, il est en confiance. Hein, il est en confiance. Je me rappelle que lors de quelques discussions que j'ai eues avec lui, il promettait de mettre 2 buts aujourd'hui. Ah ouais, d'accord, il en a déjà inscrit un premier avec ce penalty transformé. Oui, il y a déjà un premier. Voilà. On attend le deuxième. On attend le deuxième. Tout comme Doumbia de la société Omnisport des armées, qui a inscrit un doublé hier face au WAC. Tout comme Assaré Stéphane avec l'Estanda, qui a aussi inscrit un doublé hier face à Issi Awazi. Là, en parlant d'Assaré Stéphane, là c'est une très belle recrue parce que ce joueur, il y a 3 ans, il m'a épaté de toute sa classe. C'est un bon recrutement de l'Estanda. En fait, il était déjà à l'Estanda. C'est un joueur qui est pétri de talent et il va apporter quelque chose à cette Ligue 1. Il a déjà démontré hier en marquant 2 buts. On peut aussi parler de Mofossé. C'est vrai qu'il n'a pas fait de doublé, mais un but et une passe décisive. Bien sûr. Oui, il y a des grands attaquants. La SEC aussi a recruté un grand attaquant qui était au Denguélé l'année dernière. Un joueur, non, l'année d'avant. L'année d'avant peut-être, mais aussi talentueux. Yesso Kizito. Voilà, Kizito. Ouais. Donc c'est des bons augures pour ce championnat. Aussi, la Ligue 1 a perdu beaucoup de joueurs, notamment Oussou Konan du FC San Pedro qui est parti au FC Sion. Zouzou Franck Carlos du FC San Pedro également, et Jenny Hugues Kwasi, tous deux partis au TP Mazembe. Sans oublier le capitaine de cette même équipe du FC San Pedro, Ousmane, qui est parti au LS Vita Club. Ah oui, cette équipe de San Pedro a été dépouillée. Hein. Ah Je ouais. comprends pourquoi elle a du mal. Sans oublier Toseta Claude qui lui a posé ses valises à la SEC Mimouza. Ah ouais. Donc c'est tout à fait normal, ils n'ont pas été remplacés. Ça c'est bien joué ça. Attention. La reprise instantanée, mais ben, voilà, ça ne passe pas dans le cadre. C'était la reprise de Yao Benoît Joseph Aoutou. Ouais, c'était une belle phase de jeu là. Enfant de Bouaké, qui joue avec Bouaké, voilà. Et ça serait un dégagement de Oupo. Un peu fort, ce dégagement. Il a voulu solliciter son latéral à gauche.
Ballon qui va sortir pour des remises en jeu. Rapidement effectué. Dumanda Ahmed, encore lui. Dumanda Ahmed, il tente le passage, il réussit le passage. Donc c'est le drapeau qui va se lever pour signaler cette sortie de balle. Puisqu'il a été mis sous pression par Kassim Koné. Ah non, le ballon n'est pas sorti. Hein. Ah oui. Le ballon n'était pas sorti, c'est dommage. Parce que là, c'était un bel effort de Dumanda Ahmed qui n'a pas été récompensé. Le ballon n'était pas entièrement sorti. Et la bataille entre Yassoua Brissé et Kassoum Koné. C'est l'équipe de Bouaké qui a toujours ce ballon. Il y a une pression pour l'instant série de Bouaké. Attention. Aïe, aïe, aïe. Il va se manquer. Yao Aoutou Joseph sur ce ballon. Pour l'instant, on va prendre tout son temps côté Sol FC. À 9 minutes de la fin de cette première partie de ce match. C'est toujours en score à l'avantage de Sol FC. But inscrit par Kassoum Koné sur penalty. C'est sûr que s'ils partent à la mi-temps avec ce score de 1-0, pour une équipe qui vient de monter en première division, ça va leur faire beaucoup de bien. Par contre, s'ils arrivaient de prendre un but dans cette dernière minute, c'est pas bon aussi. Pour le moral. Pour le moral, ça va les couper les jambes, comme on dit. Donc, il va falloir qu'ils restent concentrés jusqu'au bout. Yassoua pour la remise en jeu. Il est battu dans le duel Aoutou Yao. Tout de même, c'est une remise en jeu au profit de Yassoua Brice, encore une fois de plus, qui va servir à Dumandé. Yassoua, le centre à venir de Yassoua. Intervention de la défense. Yassoua à nouveau. Il touche beaucoup de ballons, Yassoua. Seydina maintenant va clairement changer de côté. Le ballon a été dévié. Et c'est Dumandé Mori qui est le premier à le récupérer. Au gré, attention, il va se mettre en danger le gardien de Bouaké FC. Et ils ont compris, hein, Sol FC, que le gardien n'était pas en bonne posture. Donc à chaque fois qu'il a le ballon, il y a une pression immédiate qui se fait sur lui. Ils n'ont pas tort. Ça a failli payer. Il a intérêt à faire attention puisque son équipe est déjà un passif de 1 but au Grégui Martial. Attention à ne pas prendre un deuxième. Ah, ça rendrait les choses compliquées. Et Seydina qui va trouver Yefagafié. C'est Jean-Marc qui est pressé. Et tout là, il fait un match propre pour l'instant. Il est là, il va assurer la coupe sécurité. tous les ballons. Dumandé Mori pour ce centre bien tendu. Et la bataille sera en faveur de Bouaké FC qui va obtenir un corner. Il y a une pression là, il y a une pression de Bouaké. Avec Aoutou qui s'est bien battu, hein. Il était face à Moye. Il n'y a pas eu un tirage de maillot quelque part? Pour l'instant, on n'a pas encore le ralenti. On va suivre ce corner d'abord de Dumandé Mori qui est bien tendu. Malheureusement, Amidou ne pourra pas récupérer ce ballon. Ça peut être une possibilité de contre-attaque avec un Trazier qui va trouver l'adversaire. Dumandé Ahmed qui touche beaucoup de ballons, Dumandé Ahmed. Le 1 de Dumandé Ahmed dans la surface, le centre de Dumandé Ahmed. Ouh, il est bien intervenu. Ou pour Maxime sur ce ballon, puisque le défenseur, plutôt l'attaquant de Bouaké était là. Et dans la suite, ça sera un penalty que va obtenir. Aïe, mais il faut reconnaître que Bouaké était dans son temps fort. Là, c'est l'occasion qui amène le penalty est parti d'une belle phase de jeu sur le côté. Oui, on va revoir surtout ce même Ahmed. Voilà, le petit centre en retrait que Oupo n'a pas pu prendre. Mais il fait l'effort de revenir et puis derrière. Voilà. Là aussi, mon cher Didier, voilà, on peut bien revoir l'action. Là, Ouais, je sais pas. Il y a la très bonne intervention d'abord et puis après, on cherchera peut-être un autre angle du côté de la réalisation pour nous faire voir de façon idéale ce
cet accrochage dans la surface de réparation de Sol FC. C'est sûr, C'est limite. Limite. À mon avis, il n'y a pas grande chose. Il n'y a pas grande chose. C'est un peu, à mon avis, il se rachète parce que le penalty il était un peu dur. Hein. Le penalty de Sol était un peu difficile. Mais bon, là par contre c'était limite. Je ne sais pas, c'est lui seul qui est le maître. Peut-être qu'il se rachète, mais bon, là c'est pas très bon pour Sol FC parce que ça c'est dans les dernières minutes. Et on sent une équipe de Bouaké qui est en train de prendre confiance. Attention. Petite info, il a marqué lors des séances de tir au but à l'entraînement avant-hier. Il a en face de lui un jeune gardien qui aime les pénaltys. Et il va partir. Mais voilà, contre-pied parfait après l'ouverture du score de Kassoum Kodé sur penalty. La réponse est donnée par ce joueur sur penalty. C'est plutôt Bomba qui va marquer ce penalty. Contre-pied parfait qui va rétablir la parité au score ici au Parc des Sports de Treichville entre Sol FC et Bouaké FC. Ça fait un but partout. En tout cas, un penalty superbement bien tiré. Encore un penalty à contre-pied tendu côté opposé du gardien. Mais bon, ces deux buts sont mérités. Un Sol FC était dans son moment fort, il a eu un penalty. Bouaké FC dans son moment fort a eu un penalty. Donc les deux équipes partent à 1-1 qui est mérité. Mais attention à Sol. Après 5 buts inscrits lors de la saison dernière, il ouvre son compteur de buts ici cet après-midi. Bomba Lassina, Bamba Mohamed plutôt. 10 Zidane. Il n'y a pas faute là. La bite n'a rien dit. Le jeu se poursuit et ça, c'est d'engagement. Il laisse l'avantage, mais il va revenir à la faute. Intervention. Et on va se dégager très loin. Ce match qui, quand même. Il est relancé encore là. Je pense qu'on va assister à une deuxième mi-temps d'un autre niveau. Parce que les deux équipes, ils ont à cœur là de gagner ce match, ce premier match. On le sent. Pour parler des pénaltys, hier il y a eu le FC San Pedro dans les derniers instants face à l'AFAD qui a obtenu un pénalty. Malheureusement, c'est Aoulou qui va buter sur le portier Afadis, Uris Edan. Et cela a coûté la défaite à son équipe. Et Sol FC peut repartir avec ce ballon. Il sera découpé. Alors oui, là c'est mérité. Là. Le premier carton de la partie. Ouais. Il est en retard. Le tacle est sévère. On va le voir là. Il est déjà pris. Et là, il lui fait mal. Ça va mériter un carton jaune, ça. Ah, bien sûr. Le premier carton de la partie pour Kwasi Jean-Marc. Kwasi Jean-Marc qui va être averti, le premier dans cette partie. À 2 minutes de la fin des 45 premiers. On continue pour l'instant de secourir le joueur de Sol FC qui a été victime sur ce tacle-là. C'est un tacle dangereux. Hein. Oui. Non seulement il y a le pied qui est en retard, mais en plus le tacle il prend sa cheville. Donc, on va poser la question à Amadou. Ouattara, comment va se présenter maintenant votre sa cheville a tourné un petit peu. Votre choix tactique, Amadou? C'est le choix comme le début. Hein. On cherche toujours dans notre organisation marquer des buts. Donc on vient d'avoir un but. Bon, on va continuer comme ça. Ouais. Un bon petit public aussi, comme nous avons vu à l'instant avec la réalisation. Un bon petit public ici au Parc des Sports de Treichville. Ah ben voilà, Messi a rejoint à son équipe, sans oublier Eddy. Le ballon de Sol FC qui est levé. Cette fois-ci, ce sera sans difficulté dans les gants de Guy Maciel qui ne va pas se mettre en danger comme lors des actions précédentes. Et toujours ce même Ahmed Diomandé qui, pour l'instant, à mon avis, est l'homme de ces 45 en première. Le centre à venir, c'est Oupo. Avec assez d'assurance, il va capter ce ballon. Et envoyer la relance déviée par Tano Kouadio. Issouf Fofana maintenant. Fofana Idriss plutôt. Issouf Fofana, c'était un ancien joueur, il me semble, de la SEC Mimosa. Issouf Fofana.
plutôt Fofana Idriss. Et Sol FC avec Sidoine Abel pour Kassoum. Kassoum qui va servir, il me semble, Obité. Et ce sera 2 minutes de temps additionnel. A bouclé le 45 premiers. 45 premières belles minutes. Et 2 minutes supplémentaires. Il est intéressant ce défenseur. Dans ce bon match. Nous l'avons vu bien, hein, Guamene Maxime, le nouvel entraîneur de l'équipe A-Prime qui était dans les tribunes, et à l'instant c'est Souri Diabaté. On le disait, Guamene Maxime étant là, on s'approche des éliminatoires du CHAN. Il est là pour composer son équipe. Et, en tout cas, ce qui est sûr, il aura du choix. Il aura... Ouais, parce que là, le championnat, il est lancé de très belles manières avec des très bons joueurs. À lui de faire les bons choix. Attention à nous voir ce ballon. La remise dans la surface de réparation. De la tête, on va tenter de servir son partenaire. La frappe instantanée qui va passer au-dessus des buts au Grégui Martial. Il s'agit de Dago Yannick qui a envoyé ce ballon. Il s'est couché suffisamment, mais pas trop pour cadrer. C'était bien joué. C'était en tout cas bien joué. Cette remise du grand Toula. Après ce centre un peu en l'emporte-pièce, petite remise. Derrière, la volée. Mais il ne se couche pas assez. Il n'a pas suffisamment dominé son ballon. Ça peut revenir avec cette fois-ci Fofana Idriss. Le contrôle, il est trop long. Et le ballon qui va sortir. Si les équipes attendent d'être piquées avant de se réveiller, ça va être compliqué. Hein? Parce que là, il a fallu que Sol prenne un but pour se réveiller. C'était le cas de Bouaké FC aussi. Et comme vous l'avez dit, chacun a eu son temps fort. Il a profité de ce temps fort-là pour inscrire peut-être un but. Sur ce stade Ravini de Trazier. Amidou pour le renvoyer. Il est fatigable, Diomandé Ahmed. Et Susso, c'est la fin des 45 premières minutes ici au Parc d'Espoir de Treichville qui voit pour l'instant les deux équipes se quitter sur ce score nul de 1 but partout après l'ouverture du score de Kassim Koné. La réponse a été donnée par Bamba qui lui aussi a inscrit un but sur penalty. Pour l'instant, on peut dire que c'est un score mérité au terme des 45 premières. Oui, score amplement mérité pour les deux équipes. Hein. Ils ont marqué dans leur temps fort. Et donc, on assiste à une belle première mi-temps pour l'instant. Il y a eu un début un peu poussif et puis après ça s'est relancé. Donc je pense que la deuxième mi-temps serait encore meilleure parce qu'on a deux équipes qui veulent absolument gagner, prendre les 3 points. Et on va laisser le soin à Khalil Adam pour la deuxième interview de cet après-midi. Avec celui qui a égalisé pour Bouaké, voilà, c'est une égalisation qui vient à point nommé Bamba. Oui, c'est ça. Vu qu'on est face à une grande équipe qui est Sol FC, pose trop de ballons, mais on a su réagir. Avec les consignes du coach, on a su réagir. Vous avez vu, notre jeu, ça pas trop ça. Parce que les Verts nous ont demandé de balancer quelque chose. Sur le FC, c'est une grande équipe qui pose beaucoup les ballons. Donc on a procédé par les jeux en avant pour le lancer et ça paye. On va vous laisser reprendre votre souffle et puis vous attendre à la deuxième période avec un but encore. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Allez. Bon suite de match. On le sait essoufflé, hein, le joueur de Bouaké FC avec Khalil Adam. En tout cas, on a assisté à un très bon match tout au long de ces 45 premiers entre Sol FC et Bouaké FC. Score, on le rappelle, un but partout au terme de cette première partie. On va se quitter juste en 2 minutes et revenir derrière pour la suite de ce programme.